Guérin, Leroy. Leonardo un petit peu fauché quand même, empêché par Piotr Swerchewski de progresser. Guérin pour jouer ce coup franc. Guérin, c'est bien joué et ça va être le but. Pifto qui sauve cette fois son équipe, qui s'est parfaitement détendue. Oh, les occasions parisiennes, il y en a peu, mais elles sont très très dangereuses. Une très bonne équipe du Paris Saint-Germain. Et encore un gros problème de marquage sur ce coup franc super bien tiré. Le ballon est passé, il est sorti. Ça va permettre à Fabien Pifto de dégager, de soulager ses camarades. Parce qu'ils ne sont pas vraiment dans de bonnes dispositions ce soir pour l'instant. Ils essayent, il y a de la volonté. Touche concédée par Fournier. Ça a été tout près le deuxième but sans cet arrêt réflexe un petit peu main droite de Fabien Pifto. Moreau. Et dégagement de Moreau. Patrick, comme ça de l'autre côté là-bas. Leroy qui est passé, c'est bien joué monsieur Bata. Et oui, il a tort Jérôme Leroy de discuter complètement stupidement au lieu de continuer son action alors que monsieur Bata avait laissé jouer. Et Pifto peut se saisir de la balle. Un peu gêné par Sébastien Pérez, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois sur ce genre d'action que les Parisiens essaient d'arbitrer alors que l'arbitre a déjà fait ou a sifflé ou a laissé l'action se poursuivre. Guérin, Gotti, Algerino, Le Guen. Guérin, bonne passe, super passe de Vincent Guérin et Patrice Loco accélère. Coup de rein de Loco, sortie de Pifto qui vient protéger sa balle. Aidé en cela par Moreau et Santini relance à la main vers Sébastien Pérez à droite. Moravchik, encore un long ballon sur Goel et une semelle, un pied en avant. Fait Goel dans les reins de l'ancien attaquant du Racing Club de Strasbourg. Ça fait mal, en plus c'est inutile, voilà. Sur ce genre d'action, le joueur il est dos tourné au but, il suffit de le contrôler, ça sert à rien de mettre une semelle comme ça. Ça devient un coup franc très intéressant pour Bastia. Avec Moravchik, avec Kamadini. Il a marqué un coup franc, Lubomir Moravchik, sur ses 4 buts. Inscrit pour l'instant. Le mur à distance réglementaire. Vincent Guérin rappelé alors par monsieur Bata, très autoritaire. Et Armin Chiliac qui montre à monsieur Bata que le mur a gagné encore quelques centimètres. Moravchik qui enveloppe bien. Et c'est le but. Égalisation superbe de Lubomir Moravchik sur coup franc. Son 5e but de la saison, son 2e coup franc. Mais il n'a plus que la Bastia qui égalise 1-1. Il n'était que 4, m'a-t-il semblé, dans le mur parisien. Peut-être qu'il en manquait un, cette distance de jeu. Non, pourtant, il y avait un 5e avec Bernard Alou, il touche Bernard Lama. Il doit se reprocher peut-être d'avoir eu le réflexe de vouloir capter le ballon plutôt que de penser seulement à le dévier en dehors des buts. Égalisation de Bastia sur ce coup franc magistral de Lubomir Moravchik. Le ballon qui a glissé un petit peu dans les mains ouvertes de Bernard Lama. Et Moravchik, qui avait marqué contre Guingamp, Marseille, Strasbourg et Nancy, ajoute un but. C'est un petit peu gourmand Bernard sur l'action. Ngoti, Alou est parti à gauche. Ah oui, il y a une belle ouverture à jouer pour Leonardo. Tête de Santini, Moreau est là et Swerchewski également. Pérez. Goel, il n'y a pas de hors-jeu. Attention, les Bastiais soutenus par leur public
vont maintenant enflammer le stade avec ce centre, deuxième poteau qui est raté d'Arien par Chiliac. Dans la course, il était un petit peu dépassé par la balle. Ouais, c'est exactement le style de jeu que veut Frédéric Antonetti. Tout à l'heure, il a rappelé Didier Santini sur le banc de la touche pour lui expliquer que la préparation était beaucoup trop longue derrière et qu'il fallait allonger un maximum et ensuite essayer de trouver la faille dans la défense parisienne, mais surtout essayer de passer cette moitié de terrain le plus rapidement possible. Ah oui, le style qu'il veut, Frédéric Antonetti, c'est le foot, à savoir essayer de mettre beaucoup de mouvements dans le jeu, de trouver des solutions extérieures et puis de finir devant le but adverse. C'est ce qu'ils ont fait les Bastiais, bien fait. Pendant ce temps-là, M. Bata, qui n'avait rien perdu à calmer un petit peu Patrice Loco et Moreau. Le Gwen. Un partout. But de Loco, but de Moravchik. Fournier. Leroy. Le ballon est sorti. Balle pour Santini. Moravchik, roll. Santini. C'est l'estopage entre Guérin et Santini. Tout à fait involontaire de la part de Vincent Guérin, car c'est plutôt Santini qui est entré dans Vincent Guérin. Ils se sont rencontrés presque par hasard, les deux hommes, tellement ils convoitaient la balle avec envie. Et le kiné Alain Philippi se précipite pour abreuver Didier Santini et les chants du stade Florian. Il redouble. Santini qui cherchait Moravchik, qui l'a demandé dans les pieds cette balle. Moravchik qui fait des signes, vous le voyez. C'est un joueur créatif, offensif, et il demandait à son équipe de monter d'un cran, de revenir resserrer vers le haut. Course le long de la touche et Goël déjà averti commet une faute. Monsieur Bata s'est précipité vers Sébastien Pérez et il a raison, Wilfried Goël, de ramener Pérez vers sa défense, parce qu'en cas de carton jaune, Sébastien Pérez serait suspendu. C'est le seul Bastier menacé, entre guillemets, par un carton jaune récolté ce soir. Ils sont presque à 90 cartons jaunes dans ce championnat, les Bastiais. Et à 5 rouges. Goël et Camadini avec ce ballon qui s'élève pour la tête de Moreau qui éloigne le danger. Vincent Guérin. Guérin qui a essayé d'emmener ce ballon pour éventuellement la frapper. Dégagement en cloche et le Gwen un petit peu embarrassé par cette balle. Pressing de Goël sur Lama. Goël qui va continuer. Oh, il a eu chaud. Bernard Lama. Le Gwen, Algerino. Fournier. Je peux vous dire, Denis, que ça a dû trembler sur le banc parisien, sur le crochet intérieur, et ce ballon... Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Claude. Le banc parisien pas du tout satisfait de la tentative de Bernard Lama. Autant pendant tout le début de match, on n'a pas vu réagir trop souvent Ricardo Ebat. Là, sur cette action, Ricardo, il s'est levé et visiblement pas très content. Non, parce qu'on va voir sur la fin de frappe et sur cette espèce de crochet intérieur. La touche. La moindre petite erreur technique, et c'était le but grand ouvert pour les Bastiais qui arrivaient dans le dos de Wilfried Goël. Il reste 14 minutes à jouer dans cette première période. Toujours un but partout entre Bastia, qui a égalisé par Moravchik sur coup franc, face au Paris Saint-Germain, but de Loco. Le ballon qui paraissait être sorti avant que Moravchik gagne le corner, mais l'arbitre de touche était parfaitement bien placé, suivait cette balle des yeux. Donc c'est un corner pour Bastia. Et on a vu qu'à part le premier corner raté par Moravchik, pied droit, qui est allé dans le petit filet, à chaque fois toutes les actions étaient dangereuses sur Jean Dac. La tête de Pérez dans les bras de Lama. Sasaki derrière avait préparé son geste pour une reprise de volée. Lui aussi, il laissait livrer à lui-même dans les 16,50 m. Lama peut être perturbé par tout à l'heure
Algerino qui dégage. Là, l'équipe du Paris Saint-Germain est en train de céder un petit peu par des gestes imprécis. Ouais, deux grosses erreurs techniques et puis avec Lubo Moravchik. Coup franc pour Moravchik qui appelle la balle rapidement. Voilà, il a ce ballon. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à cette rencontre. 6-15, 36-15, code CPLUS. Moravchik est près du ballon. Lama. Fournier-Guérin. Moravchik, c'est parti pour la tête. Oh là là, quel superbe arrêt de Bernard Lama. Tête d'Hermine Chiliac qui, c'est vrai, a mis cette tête un petit peu sur le gardien, mais elle était violente. Mais une fois de plus, bon, ça fait 4 fois qu'on répète la même chose, mais une fois de plus, un coup franc excentré. Et à nouveau, une liberté totale laissée aux attaquants basquiers. Il n'était pas le seul, Hermine Chiliac, à être seul. Attention, il va falloir un petit peu que les défenseurs parisiens ou les milieux de terrain se réorganisent sur ce genre d'action. Bernard Alou, Leroy, Guérin, Leroy, Fournier. Bonne passe et anticipation aussi très bonne de Souma. Algerino. Kennedy. Feinte de Kennedy qui joue avec Le Guen qui s'empresse de dégager. Retour de hors-jeu de Loco. Dégagement raté de Piotr Sierczewski. Et Frédéric Antonetti regardait M. Oufrazi, l'arbitre de touche, en lui demandant de signaler ce retour de hors-jeu de Patrice Loco. Et ballon qui va sortir. Alors vous interrogez peut-être, parce qu'on n'a pas eu le temps, comme le match est très très rapide, de savoir si oui ou non il y avait hors-jeu sur le but du Paris Saint-Germain. Rassurez-vous, on regardera ça tout à l'heure. Dégagement de Pifto. Moravchik. Ngoti, Fournier. Oui, bon tac récupérateur de Kamalini. Et là, c'est un séchage caractérisé de Laurent Fournier sur Goël qui mérite un carton jaune distribué normalement par monsieur Marc Bata, l'arbitre de la rencontre. Beaucoup de fautes parisiennes. En plus concédé très loin des buts. Ouais, une qualité de jeu qui s'est un petit peu dégradée dans les 5 dernières minutes. Ngoti. Ngoti qui cherche Patrice Loco. C'était très bien fait de la part de Ngoti. Qui est encore là avec Guérin. Guérin. Ah, ils ne sont pas confiés avec Patrice Loco. Alors que Moreau, lui, était là. Goël, Pérez, Kamadi, Sierczewski. Goël, bon contrôle de Wilfried Goël. C'est super, vraiment bien joué, oui. Ça allait moins bien maintenant, sauf de la part de Paul Le Guen. Leroy, Alou. Alou encore. Passe pour Leonardo. Loco, il n'y a pas hors-jeu signalé. Loco a été déséquilibré, c'est déséquilibré tout seul. Plus exactement, Goël, anticipation de Kennedy. Leonardo Sierczewski qui a gagné ce ballon. Vous voyez qu'on est loin de l'entorse. Moravchik. Guérin. Ça devient un petit peu fou ces 9 dernières minutes. Leroy de la première période, Leroy encore. Face à Santini. Souma qui dégage directement sur Algerino. Algerino qui tente une sorte de lob tir lobé de Gini Algerino qui ne gênera pas Fabien Pifto. 40 mètres. Il aurait fallu que Pifto soit concerné par autre chose qu'un match de foot pour prendre ce but. Hein. Guérin. Bien joué de la part de Guérin qui en bout de course est allé tacler ce ballon pour le mettre à Loco. Leroy. Leroy. Leroy face à Santini. Fournier. Algerino. Le Guen. Les Parisiens reculent. Ngoti. C'est bien joué ce qu'il a fait Bruno Ngoti, venir créer une solution
Pour un ballon, ça dans l'axe de la part de Paul Le Guen. Tête de Pérez. Kennedy. Camadini. Bon contrôle du capitaine Bastier. Moravchik appelle le ballon et c'est Chiliac que voulait servir Camadini. Souma. Roll. Camadini. Santini. Moravchik. Monsieur Bata a laissé jouer, il est très bon ce soir, Monsieur Bata. Pour l'instant, il est très près des joueurs, très près du ballon. Extrêmement bien dans la rencontre. Fournier est parti sur l'aile droite, rattrapé par Santini, c'est pour ça qu'il donne son ballon à Leonardo. Loco, il y avait hors-jeu. Le drapeau s'est levé, Monsieur Bata laisse l'avantage, c'est encore une fois très bien arbitré. Moreau, Camadini. Appel de Goël là-bas. Mais Camadini a vu un instant Wilfried Goël hors-jeu, il a hésité à lui donner. Camadini encore. Souma, interception avec Alou. Loco. Moreau, Pérez, vers Roll, Krzyzewski, Pérez, vers Souma et vers Goël. Kennedy, et ça devient une passe et Pifto est obligé de sortir très rapidement de ses buts dans les balles contrées. Ça arrive systématiquement sur le coup, qui est particulièrement bien placé en général. Guérin, Moreau. Dégage avec son pied gauche en touche. Ah oui, bons appels de Patrice Loco entre la ligne défensive des Bastiers et Morlaï Souma qui vient un petit peu décrocher de temps en temps, donc qui couvre les appels de Patrice Loco. Ce sont pratiquement les seules actions de but où les Parisiens étaient dangereux, mais ils les ont multipliées ces actions depuis le début de la rencontre. Camadini et Frédéric Antonetti, Denis, qui a demandé à ses joueurs de calmer un petit peu en ce moment. Avec Pérez qui redevient offensif. Pérez, Chiliac encore la tête dans les bras de Lama. Et bien si Drobniak n'est pas là avec sa tête, Chiliac lui, il est bien là et il en place quelques-unes. Dégagement de Lama sur Krzyzewski. Camadini. Souma. Cherino. Le Guen. Trop loin pour trouver un de ses coéquipiers. Ce sera Fabien Pifto. Regardez les attaques de Bastiez est là. Moravchik. Bonne place pour Goël, mais un petit peu trop profond. Bonne intention du moins. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Je vous rappelle que c'est Patrice Loco qui avait ouvert le score. Égalisation de Moravchik sur coup franc pour Bastia. Moravchik. Encore pour Chiliac et prise de balle de Bernard Lama. Devant le Slovène. Il ne fallait pas la relâcher celle-là. Très long dégagement de Bernard Lama pour la tête de Moreau. Algerino, Le Guen. Fournier. Lama. Leroy, Guérin, Leonardo, Santini. Et le ballon sera pour les Bleus. Laurent Fournier qui veut relever Santini. C'est un coup franc que joue Souma. Tête d'Algerino. Chiliac cherchait le ballon. Il l'avait trouvé. Goël, il avait quelques pieds en l'air. Fournier. Leroy. Roll. Moravchik, accroché par Fournier. Croche-pied. Et Laurent Fournier a déjà été averti. Il faudra se méfier.
Encore un coup franc. « 2 minutes 40 dans cette première période. Moravchik. Encore un coup franc dangereux. Ça va plonger du côté de Swiaczewski et Moravchik a finalement tenté sa chance tout seul. Il avait lu l'anticipation de Bernard Lama légèrement au deuxième poteau. Il a voulu frapper, le fouetter très très fort, premier poteau. Lama dans le rond central pour la tête de Swiaczewski. Goel avec Fournier. Bon retour d'Ingotti. Le Gwen qui balance. Il y avait Santini à la retombée. Et Guérin qui a gagné ce ballon. Contré par Moravchik. Chiliak qui tentait de le redonner. Et ce ballon à Lubomir Moravchik. C'est fait maintenant. Moravchik, Goel, bien joué de la part de Monsieur Bata et touche concédée par Gini Algerino. Qu'est-ce qu'il est doué, Lubomir Moravchik, dans ces petits espaces sur des dribbles, en jouant sur sa qualité de toucher de balle de gaucher. C'est vrai qu'il casse les reins. On a du mal un petit peu à lire ce qu'il veut faire. Et pour nous, c'est quand même plus facile en haut de la tribune que son adversaire sur le terrain. Moravchik a ressorti le ballon pour Roll. Centre. Pérez qui a tenté la volée. Il s'est gêné avec Chiliak. Je crois me souvenir qu'avec Saint-Etienne, Sébastien Pérez avait frappé de volée une fois contre le Havre. Ça avait été un but magnifique. Il n'a pas sauvé la touche. Manque de communication, c'est lui qui était bien placé sur cette action. La balle qui change de camp, elle est Bastiaise avec Pérez et Leroy qui est allé se replacer. Pérez qui a complètement changé pour Moravchik. Une bonne transversale. Moravchik contre le centre. Il a éliminé ainsi deux adversaires et ce sera directement dans les bras de Bernard Lama. C'est encore un triangle très bien joué. Oh, il y a une faute de Moreau sur Leonardo, mais M. Bata a laissé l'avantage avec Loco. Ballon pour Alou maintenant. La défense Bastiaise s'est replacée. Bernard Alou qui va défier Souma. Alou qui centre, empêché par Pérez. Et M. Bata a sifflé une main de Sébastien Pérez. Bon capitaine, Camadini est allé discuter avec M. Bata qui ne devait pas être loin de sortir le carton jaune à l'encontre de Sébastien Pérez. Ce sera un coup franc. Pérez rappelé par Federico Antonetti. Le coup franc qui va se jouer alors que le temps réglementaire de cette première période est terminé maintenant. Le mur avec Moreau qui a remplacé Camadini dans ce mur. Guérin. Tous les Bastiais sont à la surface. La frappe d'Ngotti, c'est largement à droite de la cage de Fabien Pisto, cette frappe de Bruno Ngotti qui avait vécu une journée difficile l'an passé ici à Fouriani puisqu'il avait été blessé après 1 minute de jeu. Et M. Bata siffle la fin de cette première période sur ce score, somme toute logique, d'un but partout entre le Bastia de Moravchik et le Paris Saint-Germain de Patrice Loco. Ouais, une bonne première mi-temps. Il y a eu 10 minutes où ça s'était un petit peu dégradé. Ça s'est bien terminé. On vous parlait de ce fameux but de Moravchik sur coup franc. Le premier, on va le voir. Hein, Philippe Delcourt, Dominique Bessières. Un coup franc contre Strasbourg. Côté opposé cette fois-ci. On voit quand même que lui qui est capable de travailler ce ballon du pied gauche avec le pied droit, il a une qualité de frappe extraordinaire. Il est capable de trouver des trajectoires
comme il le veut. C'est pour ça qu'il a pris ce risque aussi sur le deuxième coup franc, d'essayer de frapper directement pour surprendre Bernard Lama, qui avait un petit peu anticipé sur le côté gauche. C'était bien joué de la part de Lubo. Les crampons à Barcelone, le monde entier connaît Ronaldo. D'ailleurs, le Brésilien a déjà inscrit 28 buts, confirmant qu'il est sans doute le meilleur attaquant du monde. Ronaldo est aussi l'homme des premières. Pour la première fois, un footballeur s'est engagé à vie avec un sponsor, Nike. Et pour la première fois, un footballeur est presque trop cher, même pour les clubs milliardaires. Le plus impressionnant avec l'apparition de Ronaldo au plus haut niveau, ce sont les chiffres exorbitants qui accompagnent l'ascension du prodige. 100 millions de francs, c'est d'abord le chiffre de son transfert d'Eindhoven à Barcelone. Ensuite, le Barça fixe la clause libératoire à 160 millions. En effet, les joueurs évoluant dans la Liga espagnole sont libres, donc transférables à chaque fin de saison. Ronaldo peut alors quitter le FC Barcelone si un club réunit les fameux 160 millions, un prix encore à la portée de certaines bourses. Le Barça a donc réagi en proposant une augmentation de salaire aux Brésiliens et en fixant la nouvelle clause libératoire à 400 millions de francs. À ce prix, tous les candidats reculent, sauf la Lazio de Rome et son président milliardaire. Il introduirait en bourse une partie du capital du club pour réunir de l'argent frais. Et surtout, il habillerait son équipe aux couleurs du sponsor de Ronaldo. En effet, pour la première fois dans l'histoire du foot, un joueur s'est lié à vie à un équipementier sportif. Tous les athlètes que nous avons se comptent. Non, non, pour l'instant, pas de changement. Les consignes de Ricardo et de Bats à la mi-temps. Essayer d'enlever un petit peu le pressing Bastier et donc d'allonger un petit peu le jeu dès qu'on l'a récupéré en défense. Essayer de sauter le milieu de terrain pour repousser cette équipe bastiaise et ne pas subir. Voilà, on va repartir. Vous savez qu'on n'est pas très loin aussi de la Côte d'Azur. Alors il y aura du volleyball demain sur Canal à 16h. Finale du championnat de France, retour entre le PUC et Cannes. 16h demain sur Canal, demain mercredi. Ballon intercepté par Bonongotti pour Alou. Un beau départ de Kennedy à gauche, mais Alou a choisi la droite avec Guérin. Et il a raté sa passe en profondeur pour Loco. Santini intercepté, Moravchik. Vers Goel, remise mal, ce sera Leonardo, Alou et puis Pérez qui a anticipé. Lob de Leonardo sur Sébastien Pérez. Alou. Gotti. Alors que derrière le but de Bernard Lama, il y a un fumigène très important en espérant que le vent ne le ramène pas sur le terrain. Camadini. Serchevski. Chiliac. Camadini. À droite, Sébastien Pérez. Dégagement de Kennedy. Interception de Souma, Camadini. Leroy et Camadini se sont écroulés. Pourquoi tu amènes là-bas? Reste à l'intérieur là. Moravchik. Moravchik est passé, Moravchik qui centre au deuxième poteau. Monsieur Bata parce qu'il ne voit plus rien. Oui, et ça lui pique les yeux, donc il a appelé Monsieur Bata pour que le match soit interrompu. Et le président Nicolai sur le banc de touche, pas content du tout après ce fumigène. Vous l'aviez dit en début de reportage, mais c'est vrai que le speaker avait fait pas mal d'appels pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses. On entend souvent des speakers, Fabrice, mais je pense que comme pédagogue, on en avait rarement entendu un intervenir d'une façon aussi intelligente pendant toute la demi-heure qui a précédé le match en expliquant calmement, sans exciter personne, pourquoi il fallait absolument respecter l'enceinte du stade. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques bombes qui avaient explosé, mais derrière, en dehors du stade de Foriani, derrière les murs, derrière les gradins. Bien repris ce ballon par Wilfried Goel dans les pieds d'Alou. Serchevski, Moravchik. Moravchik qui accélère. Il revient sur lui-même dans son jeu caractéristique et Ngotti a pu intercepter. Camadini maintenant. Goel, Moravchik. Il y a un appel de Chiliac qui bouge énormément sur le front de l'attaque. Il est vif, rapide. Goel aussi. Goel qui attendait de pivoter sur lui-même, mais anticipation encore une fois, interception de Le Guen. Leonardo un petit peu bousculé par Moreau. Serchevski récupère. Souma.